Hello, hello les parents, comment allez-vous? Ben voilà, je pense à vous depuis hier en fait, parce que je m'étais promis que je vous ferais une vidéo une fois par semaine le vendredi, et puis hier ça s'est pas mis, voilà, le timing n'y était pas. Et j'avais envie de vous parler du sentiment de peur, parce qu'en fait c'est un sentiment qu'on rencontre qui parfois est nécessaire et parfois il l'est beaucoup moins. Et donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui et de voir un peu comment on fait finalement face à cette peur qui, à un moment donné, effectivement, s'est justifiée. Et puis, bon, celle-là, on ne sait pas faire grand-chose, mais il paraît que, je crois que c'est 97% de nos peurs sont construites mentalement. Et donc, il n'y en aurait que 3% de réel. Donc, face à nos 97% de peurs construites mentalement, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'avais envie de vous donner quelques clés par rapport à ça. La première que je vois, moi en tout cas, c'est d'abord de la repérer, parce que peut-être qu'il y a des moments où on ne se rend pas compte en fait qu'on a cette peur qui est là, et donc déjà savoir qu'elle est là et d'observer d'où elle vient, c'est déjà pas mal. Et puis la deuxième clé, c'est de pouvoir décortiquer cette peur jusqu'au bout, donc de faire le scénario jusqu'au bout, parce que finalement, quand on a des peurs comme ça construites mentalement, imaginons que vous avez peur que votre conjoint vous quitte, ou que vous avez peur qu'il ne vous aime pas assez. Déjà, c'est pas, ça risque en fait d'influencer votre comportement et peut-être de faire des comportements qui vont amener plus votre conjoint à fuir, qui sait. Et donc, je vous invite à décortiquer la peur jusqu'au bout et te dire, bah oui, imaginons qu'il me quitte, qu'est-ce qui se passerait, comment ça se passerait, et vous vous rendrez compte que finalement, quand vous faites le raisonnement jusqu'au bout du bout, ben voilà, tout change dans la vie et que finalement, à un moment donné, ben vous arriveriez à vous en sortir et vous trouveriez des solutions si c'était le cas. Et donc, c'est bien de pouvoir la décortiquer jusqu'au bout. Alors, une fois que vous l'avez observé et que vous l'avez décortiqué jusqu'au bout, ce que vous pouvez aussi regarder, c'est, et en tout cas savoir, c'est de se dire que bon, la peur, en fait, ça nous sécrète vraiment des saloperies d'hormones pour notre corps. Et donc, quand on sait ça, on se dit, s'il y en a 97% qui sont construites mentalement, peut-être bien que ce serait intéressant que je m'en débarrasse. Parce qu'en fait, apparemment, notre corps, scientifiquement, c'est prouvé, avec voilà, la peur, le stress, l'angoisse, tout ça, il sécrète une hormone qui s'appelle la cortisol. Et ça, c'est vraiment un poison pour notre corps, parce qu'au fur et à mesure que notre corps sécrète ça, en fait, c'est vraiment pas bon à long terme. Si on est dans une angoisse prolongée, à un moment donné, on peut attraper des maladies, parce que cette hormone-là n'est vraiment pas bonne pour nous. Et donc déjà aussi de le savoir, donc une fois qu'on a observé qu'on a de la peur, de savoir de quelle peur il s'agit, de la décortiquer jusqu'au bout, et puis de se dire, bah oui, mais en fait, je suis en train de m'injecter du poison au fur et à mesure, donc voilà, ça peut peut-être aider d'avoir envie de faire autrement. Et donc, la quatrième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, comme on est champion olympique à certains moments de se faire un scénario vraiment super négatif, peut-être qu'on pourrait devenir champion olympique de se faire un scénario positif. Qui sait? Évidemment, je suis d'accord avec vous, c'est de l'entraînement, mais on pourrait s'entraîner finalement à ça, à cette, voilà, ce scénario positif, de se dire, oui, je pourrais aussi me dire que mon compagnon, il m'aime et il sera toujours là et on sera toujours heureux, etc. Donc, c'est aussi se mettre voilà, dans d'autres énergies. Et puis aussi, ce que je voudrais encore vous donner comme clé en plus, c'est de vous faire du bien. Là, moi, je rentre d'un cours de guitare sur lequel je travaille, j'ai la chance de travailler sur mes morceaux. Et c'est vraiment une heure qui m'a fait super du bien, c'est constructif, voilà, ça m'a vidé la tête. Et je me dis que vous aussi, sûrement, vous avez voilà, des choses qui vous font du bien. Et donc la question que j'aurais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien pour justement voilà, vous mettre dans des bonnes énergies. Moi, voilà, c'est la guitare, c'est la musique. J'aime bien dessiner aussi, et donc tout ça me fait du bien. Les marches en nature et tout ça me fait du bien. Donc, quels sont vos moments qui vous font du bien et qui vous permettent justement de
remonter un peu vos énergies, d'être bien dans votre peau, de vous sentir mieux et donc voilà, d'éliminer aussi peut-être cette peur, ce stress, cette angoisse qu'on peut avoir au quotidien. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai envie que vous puissiez vous ramener vraiment à votre être intérieur, voilà, à qui vous êtes, à ce sur quoi vous savez agir et de vous préserver de certaines peurs, de certaines angoisses et de vous ramener à vous et de pouvoir justement voilà, le repérer déjà et puis le transformer et vous exercer à faire des scénarios positifs pour garder votre énergie, pour garder votre corps en bonne santé, enfin tout ça quoi. Ça fait pas un peu fior piou-piou mon truc là? Vous voyez un peu les pays des bisounours là, on est bien, tout va bien. Non, c'est vraiment pas ça. Je vous assure qu'à force d'entraînement, ça marche. Hein. On arrive, déjà on arrive à le repérer, ben, on peut après agir et on peut en tout cas se faire du bien. Et je vous encourage à le faire. Donc voilà, donc posez-vous la question, est-ce que j'ai des peurs pour le moment qui sont là? Décortiquez-la jusqu'au bout. Dites-vous que de toute façon ça vous fait du tort si c'est pas une peur justifiée, on est bien d'accord. Et que du coup, que ce serait bien de faire des belles prédictions positives. N'hésitez pas à noter aussi, hein, ça peut faire du bien. Et donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et voilà, passez déjà encore un bon week-end. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez envie qu'on reste en contact, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est une bonne idée. Et puis à rejoindre le groupe des gardiennes de l'harmonie si vous en avez envie. Et puis comme ça, on reste en contact et puis vous recevez les notifications quand je vous sors une petite vidéo. Donc c'est sympa aussi. Je vous souhaite un très bon week-end encore et surtout, bonheur à vous.